Comment on peut avancer si je ne peux pas te faire confiance? Laisse-moi t'expliquer. Rends-moi ces affaires. Léo, Et bonne journée. ne t'en va pas, Léo. Mademoiselle Elisa, attendez-moi, s'il vous plaît, ne partez pas. Que se passe-t-il, Martha? Madame Victoria m'a demandé de garder un œil sur Mademoiselle Maria-Josée. Je lui ai monté son repas dans sa chambre, mais elle n'y était pas. Comment? C'est vrai? Malheureusement, oui, elle n'était pas là. Je l'ai cherchée partout, mais je la trouve nulle part. C'est bizarre, elle était trop déprimée pour sortir. Oui, et c'est pour ça que je suis inquiète. Les gens dans cet état sont souvent Non, capables ne du parle pire. pas de ça. Il vaut mieux chercher où elle peut être. Et pourquoi pas dans la cave? Tu Oui. te souviens, petite, elle se cachait là. Je vais voir. Merci, je vérifie le jardin. Oui, mademoiselle. Je n'y pouvais rien. Je n'aurais pas dû permettre ça. Pourquoi tu me repousses? Je ne suis pas assez bien pour toi. Je t'en prie, Eugenio. Nous ne sommes pas faits pour ces bêtises. En plus, je ne suis pas encore prête à entamer une nouvelle relation. Et tu es toujours mariée, non? Sonia ne compte pas pour moi, je m'en moque. Tu le sais bien. Il n'y a pas que Sonia, il y a mes filles. Cela ne doit pas se reproduire. Maman? Pardon de vous interrompre. Vous avez vu Maria? Dans sa chambre? Elle n'y est pas. C'est étrange. Hier, elle ne pouvait même pas se lever. Oh, j'ai cherché Maria-Josée partout. Elle est nulle part, même pas à la cave. Vous avez demandé à Renata ou Marcelo, ils doivent savoir où elle est. Allez les voir. Oui, madame. Elle n'a pas pu sortir, elle n'était pas bien ce matin. Vraiment. Ce cauchemar ne va jamais se terminer. Ne t'affole pas trop. Maria peut être n'importe où. Pourquoi m'amener ici? Tu vas me séquestrer? Je veux être avec toi. Qu'on soit un peu tranquille. Ça me blesse beaucoup. Que tu ne me crois pas, j'ai pas fait toutes les choses que tu penses. Tu me manques. Mets-toi à l'aise. Tu veux boire quelque chose? Rien. Je veux pas rester enfermée ici. Hé. Ne me traite pas comme ton ennemi. Comment je peux te prouver que je t'aime? En me laissant partir. Tu sais ce que j'ai risqué pour que tu vives, pour que tu sois ici. Est-ce que tu as une idée de tout ce que j'ai risqué pour toi? Et toi, est-ce que tu sais tout ce que je risque en étant ici avec toi? Je sais pas si ça en vaut la peine. Tu as dit que tu allais changer. Tu m'as promis qu'on aurait un nouveau départ, qu'on pourrait enfin être ensemble. D'accord. Va-t'en. Va-t'en. Je dois te poser une question. Tu veux savoir quoi? Je veux savoir si tu vas un jour changer pour moi ou pas. Qu'est-ce que tu crois? Hein? T'es en colère? T'es en colère? Oui. Vas-y, défoule-toi. Défoule-toi, hein? J'aurais tué ton père, c'est ça? Défoule-toi. Défoule-toi. Ça te plaît? Ça te plaît? Ça te plaît? Oui, j'aime ça. Oui. Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi. Vas-y. Frappe. J'en ai envie. Je veux que tu me frappes. Je veux que tu me frappes. Encore, frappe-moi. Encore. Frappe-moi encore. Vas-y. Encore. Je t'ai cherché toute la matinée. Où est-ce que t'étais passée? Pardon, Fernanda, mon père a été très malade, on a dû l'emmener à l'hôpital en urgence. Ben pourquoi tu m'as rien dit? T'as bien un portable? Victoria n'aime pas les gens peu fiables, et encore moins les excuses. C'est pas une excuse, mon père allait très mal. C'est une excuse, Clara. Parce qu'une personne responsable trouve une solution et vient travailler. Tu as raison, ça ne se reproduira plus. J'espère bien. Parce que je vais devoir prévenir Victoria. Et comme je te l'ai dit, elle n'aime pas les gens irresponsables. Je veux un café. Elle n'est nulle part. J'ai cherché dans les chambres des domestiques, la cave. Elisa a pris sa voiture pour la chercher dans le quartier.
Elle n'est pas en haut. C'est pas vrai, je n'aurais jamais dû la laisser seule. Tu sais quoi? Je vais appeler... qui j'appelle? Franck. Je vais Ouais. appeler Franck et ensuite j'appellerai Sandy. Tout Oui, ça, je vais c'est ma faire ça. faute. J'avais promis que je trouverais un psychologue pour sa dépression. Non, tu n'y es pour rien, arrête de culpabiliser. Le seul responsable, c'est Augusto. Augusto est l'imbécile qui l'a kidnappé. Qu'y a-t-il? Non, 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 non. Franck ne sait rien du tout et Sandy vient de m'écrire. Elle ne l'a pas vu et elle n'a reçu aucun message de sa part. Rien du tout. C'est rassurant. Je ne suis pas la seule à être folle ici. Renata, Non, tu n'es... regarde dans quel état on est tous à cause Arrête, d'elle. arrête un peu. Non, elle ne réfléchit pas. Elle ne pense à rien. Elle sait dans quelle situation on est. Elisa, tu l'as retrouvée? Non, non. J'ai cherché partout, mais je ne la trouve nulle part. Continue de chercher, Elisa. Elle ne doit pas être loin. Son sac à main est toujours dans sa chambre. Ne t'inquiète pas, je vais la retrouver. Et si on l'avait encore kidnappée? Non, ne parle pas de ça, maman, je t'en prie. Et pourquoi pas? Maria-José m'a dit que les kidnappeurs n'étaient pas loin. Non, maman. Il n'oserait pas s'en prendre à elle, c'est sûr. Laisse-moi continuer de la chercher. Je t'appelle quand j'en sais plus. Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle a dit? Les kidnappeurs sont tout près d'ici. Oui, c'est ce que m'a dit Maria-José. Je ne l'ai pas cru. Je pensais que ça venait de sa dépression, mais... Je suis perdue. Comment ça, t'es parti sans lui laisser le temps de t'expliquer quoi que ce soit? Expliquez quoi? Pour qu'elle mente? On devait être honnête, mais elle m'a menti. Tu sais qu'Elisa voulait te rendre le journal? Elle me l'a dit en m'apportant la facture de la montre. Elle m'a avoué qu'elle l'avait trouvé dans la maison de Julia. Mais elle m'a aussi dit qu'elle le regrettait beaucoup. Pourquoi tu ne m'en as rien dit? Mais parce que c'est quelque chose qui est entre vous deux. Mais tu en fais une affaire personnelle et je suis sûre que c'est pour ça que t'es énervé, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, je suis énervé. C'est précisément parce que ce journal est bien trop intime. Pourquoi tu ne dis pas à Elisa exactement ce que tu viens de m'expliquer, Leonardo? Mais dis-lui! Et voilà. C'est elle qui t'appelle. Réponds-lui. Qu'elle laisse un message. Leonardo, je t'en prie, arrête un peu de faire l'enfant, d'accord? Tu dois lui laisser une chance de s'expliquer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu le sais, Leonardo. Allô? Léo. Léo, je suis désolée de t'appeler. Je crois qu'on a enlevé Maria-José. Quoi? Je l'ai cherchée partout autour de la maison. Elle est introuvable. Pardon de t'appeler, mais là, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je veux partir. Non, je veux pas te voir. On n'aurait jamais dû faire ça. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Toi et ma mère. Êtes les seuls qui comptent pour moi. Ne gâche pas tout à cause d'un mensonge. J'ai pas tué ton père. Je te le jure. Qui est-ce? Oui, quoi? Où est Maria-José? Elle est chez elle, évidemment. Ne joue pas à l'idiot avec moi. Si tu as quelque chose à voir avec sa disparition, tu le paieras. De quoi tu parles? Cherche-la et retrouve-la. Tu ne penses pas que t'exagères un peu? Fais-le.
Qu'est-ce que tu fais? Ramène-moi chez moi. Je peux pas. Tu sais qu'ils sont déjà à ta recherche. Mon patron veut te retrouver avant ta famille. Mais tu sais que je dirai rien. Je parlerai pas à la police. Je te trahirai jamais, Dario. Tu veux partir? Va-t'en. Mais tu devras me tuer d'abord. Prends-le. C'est ce que tu voulais, non? Vas-y. Si je ne compte pas pour toi. Je crois qu'il est temps d'appeler la police. Non, 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 Victoria. On doit en être sûr. On doit confirmer les faits. Il s'est passé beaucoup de temps. Qu'est-ce que cet homme fait ici? Maman, Leonardo a sauvé Maria José. Il a découvert où elle était et il connaît bien les ravisseurs. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'avais pas besoin de l'appeler. Eugenio connaît beaucoup de monde. Vous avez appelé la police? Non. On appelle ceux en qui on a confiance. Et est-ce que l'un des ravisseurs a essayé de vous contacter? Non. Maria José vous a dit qu'elle comptait aller quelque part en particulier? Maria José ne voulait aller vraiment nulle part. Elle était relativement déprimée. Et je crois que son kidnappeur lui manque. Ne dis pas de telles idioties. Ce ne sont pas des idioties. Est-ce que tu sais, maman, qu'il existe ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm? Oui, bien sûr. Est-ce que tu m'écoutes? Renata. Ça arrive quand une personne qui a été kidnappée a besoin de son Renata, kidnappeur. je t'en prie, ta mère Eugenio. est très inquiète. Mais écoute. Et toi, tu nous racontes Calme-toi. ça. Mais c'est la vérité. Arrête. Bon, d'accord. Elisa, tiens-moi au courant de la moindre nouvelle de Maria. J'en ai vraiment assez d'être ici. Chérie, on peut y aller? Oui, oui, oui. Tu sais quoi, Leonardo? Je ne sais pas quoi dire. Peut-être bonne chance? J'ai extrêmement mal à la tête. Tu m'accompagnes prendre un cachet? Maman. Maman. Pardonne-moi, Léo. Non, vraiment, pardonne-moi. Je ne t'aurais pas fait subir tout ça si ma sœur n'était pas en danger. J'ignore où elle est. Je sais, non, ne t'inquiète pas. Léo. Le plus important, c'est de retrouver ta sœur. Je ne voulais pas te le demander devant ta mère, mais est-ce que tu as eu de nouveaux appels téléphoniques du Cobra? Quoi? Oui. Je pensais qu'il avait disparu, mais il m'a appelé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elisa, tu aurais dû m'en parler. Vous êtes venus pour rien. Je crois qu'on peut se charger de ça nous-mêmes. Oui, tu aurais dû m'en parler. Tout pourrait bien être lié, tu aurais dû m'avertir. Maria! Maria, ma chérie, tu vas bien? Je suis soulagée. Mais où étais-tu, mon amour? Où étais-tu passé? Nous étions tous très inquiets pour toi. Où étais-tu passé, ma chérie? Mais réponds-moi! Tu me fais peur, allons! J'étais dans ma chambre et je me sentais emprisonnée. J'arrivais plus à respirer. Et je suis sortie pour me promener, mais je savais plus comment rentrer, alors j'ai préféré... Je voulais pas... Ma chérie, est-ce que ça va? Viens! Léo! S'il te plaît, Léo, attends-moi! Je voulais seulement te remercier. Merci pour tout, comme toujours. Tu aurais dû me dire pour Cobra. C'était une information importante, pas seulement pour ta sœur, mais pour tout le reste. Il n'a appelé qu'une fois.
Il n'a pas recommencé. Tu m'as dit que tu n'étais pas venu à cause d'un problème avec ta mère et tes sœurs. Tu m'as menti. Tu ne me comprends pas, Léo. Moi, je vis dans la peur. Je me sens tout le temps menacée. Alors José Louise va faire surveiller ta maison. Si le Cobra t'appelle de nouveau, préviens-le. J'ai très peur, maman. J'ignore si je vais le revoir. Oh, ma chérie. Tu veux aller dans ta chambre? Eugenio, tu nous excuses? On y va. Merci pour tout. Préviens-moi au moindre souci. Oui, merci. Heureusement, c'était une fausse alerte. Il ne s'est rien passé. C'est vrai. Viens me voir demain. Demain, d'accord. Il faut qu'on parle. T'en penses quoi? Allez, dis-moi que ça te plaît. Ouais, c'est très joli. Il y a une chose qui me gêne un peu. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais, c'est la couleur des murs. Non. J'ai un doute pour Non, celui-ci. non, ce ne sont pas les murs, chérie. C'est la chambre du bébé. Je veux pas que tu te fasses de faux espoirs, c'est tout. Non. Tu sais bien que ça n'arrivera pas. On en a déjà discuté. On en a déjà parlé de tout ça. On sait que ce n'est plus qu'un rêve. C'est ce que m'a dit Elisa. Elisa s'inquiète pour toi. Et moi aussi. Je veux un enfant avec toi. Ouais. Mais on va devoir trouver un autre moyen d'en concevoir un. Peut-être en adoptant. Ça te plairait? C'est la même chose. C'est pareil. Tout le monde dira que je ne peux pas adopter d'enfant parce que... Parce que je suis trop instable pour m'occuper d'un bébé. Mais... si je suis à tes côtés... ce n'est plus un problème. Non, mais ce que je veux, c'est arrêter mon traitement. Non. Tu ne vas rien arrêter du tout. Ça te ferait du mal. Chérie, j'ai très envie d'un bébé avec toi, mais... je veux te protéger. Marcelo, tu veux vraiment un bébé avec moi? Je t'assure que oui. Mon amour. Viens là, Oui. mon amour. Et Elisa ne t'a pas demandé de l'aider à organiser l'inauguration de sa galerie de Mexico? Bien sûr que non. Elle a vraiment la tête ailleurs. Qui est-ce? C'est moi, Elisa. J'arrive. Là. J'arrive. Ne lui ouvre pas. Va dans la chambre. Invente un truc, dis-lui que t'es occupé. Je peux pas, c'est mon amie, elle sait que je suis là. Mais va dans la chambre, s'il te plaît. Fernanda. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une idiote. J'ai perdu Léo, c'était ma faute. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où je suis allée chez Julia, sa fiancée, j'ai pris son journal. Comment ça, son journal? Eh bien, c'était son journal intime. Je l'ai pris. Tout ce que je voulais, c'était découvrir s'il se passait quoi que ce soit entre Julia et mon père. Attends, doucement. Entre, parce que je comprends rien. Oui, merci. Qu'est-ce qu'elle cache d'autre? Combien de mensonges vais-je découvrir? Dis-moi. S'il te plaît, ne la juge pas tant qu'elle n'a pas eu l'opportunité de t'expliquer quoi que ce soit. Elle me ment. Elle a volé le journal de Julia. Comment tu expliques ça? Mais elle a fait exactement la même chose que toi. Elle a simplement enquêté pour découvrir qui avait tué son père. Toi aussi, t'as mené ton enquête sans lui en parler, non? Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Je sais que tu souffres à cause de tout ce que tu as découvert sur Julia. Mais réagis parce qu'Elisa n'est pas Julia. Oui, elle a fait une erreur en prenant le journal, mais elle s'est excusée. Il faut que tu te réveilles, bon sang.
Parce que je sais que tu as peur de souffrir encore une fois, mais tu dois prendre des risques. Tu dois laisser une chance à Elisa. Et te laisser une chance à toi. Et admettre que tu es amoureux d'elle. À quoi bon cacher la vérité, hein?